Tear your soul apart. Presto, you're dead. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, je vais vous parler d'une suite, d'une nouvelle saga d'horreur pour ados, Escape Game 2, Le monde est un piège. Donc, c'est parti. Les autres joueurs sont morts. Mais on les a battus à leur propre jeu. J'ai trouvé d'autres vainqueurs et ils vont nous aider à abattre Minos. Je viens. Minos se cache dans le centre de Manhattan. Bienvenue dans les escape rooms Minos. Non, non, non. Oh, il craint ce bruit. Minos savait qu'on venait. Bonne chance. On connaît tous la règle du jeu. Soit on joue, soit on meurt. Toutes les mauvaises publicités doivent être descendues. Sur celle-là, il manque un E. Tirez les poignées qui correspondent aux lettres qui manquent. La trappe est ouverte. On a réussi. On est toujours dans le jeu. On peut pas gagner. Il savait absolument tout sur nous. Les horloges. C'est peut-être des coordonnées. 12 heures, c'est tout droit. Je joue pas à votre jeu. Ni maintenant. Ni jamais. Le jeu est terminé seulement quand on l'a décidé. Escape Game 2, Le monde est un piège. Mon Dieu que ce titre est pourri. Enfin bref, est un film réalisé en 2021 par Adam Robitel. On retrouve dans les rôles principaux Taylor Russell, Logan Miller et Holland Roden. C'est une suite de Escape Game 1, un film qui est sorti en 2019, que j'avais trouvé plutôt sympathique à l'époque. Bon, c'est un gros pot-pourri de la saga Saw et de la saga Cube. Voilà, on prenait deux ADN des deux sagas, on les mélange et on obtenait Escape Game. Donc c'était plutôt sympathique. C'était un film d'horreur très centré sur les ados, voilà. Un film très light, on a très peu de sang, mais j'avais trouvé le premier film sympathique. On avait des escape games mortels assez recherchés, voilà, j'aimais bien ces pièces, les pièges qui se trouvaient à l'intérieur. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas pour ce deuxième épisode qui est très feignant. Donc on retrouve les deux protagonistes du premier film, parce que je vais vous rappeler un petit peu l'histoire du tout premier Escape Game. Donc, on enfermait des gens qui ne se connaissaient absolument pas dans des escape games mortels. Ils devaient s'entraider, trouver des indices pour pouvoir en sortir vivants. Voilà en gros l'histoire du tout premier film. Et là, dans le deuxième, c'est exactement la même chose. Donc, on retrouve les deux protagonistes du premier film. Ils essayent de leur côté de retrouver une vie normale. Donc on retrouve la petite nénette, le petit gars. Dans la première scène du film, donc on suit la nénette qui est suivie par une psychiatre. Voilà, elle essaye d'oublier ce qu'elle a vécu dans le premier film. Mais de leur côté, les deux jeunes, au mieux de retrouver une vie normale et d'essayer d'oublier tout ça, ils décident de pourchasser la société Minos. Donc la société Minos est la société qui crée ces escape games géants mortels. Et je sais pas, moi je serais à leur place. Je suis suivi par un psychiatre. Je prendrais même pas la peine d'aller pourchasser ces espèces de sociétés qui m'a foutu dans des escape games mortels. Non, là, les petits jeunes, ils sont un petit peu teubés sur les bords. Enfin bon, bref, c'est des personnages de films d'horreur. Si les personnages de films d'horreur étaient intelligents, on n'aurait pas de film d'horreur. Ou ça serait beaucoup moins fun. Donc les deux protagonistes décident de pourchasser cette société pour savoir qui se trouve derrière. Et bien entendu, ils vont se retrouver de nouveau dans un nouveau escape game avec d'autres survivants. Parce que très rapidement dans le film, on découvre que cette société a créé des escape games partout
dans les États-Unis et partout dans le monde. C'est pour ça qu'on a droit à ce titre tellement pourri, voilà. Escape Game 2, le monde est un piège. Donc on apprend que cette société en a créé partout. Ils sont enfermés donc à d'autres protagonistes qui eux aussi ont participé à d'autres Escape Games. Donc en gros on est dans un Koh-Lanta, le combat des chefs. Voilà, donc c'est tous les survivants qui se retrouvent dans le même Escape Game. Toutes les scènes, toutes les salles de ce film sont complètement pétées. J'en ai pas vu une salle qui me plaisait, où je me suis dit tiens, ah ça c'est original, ça c'est pas mal. Non, toutes les salles sont pétées. Dans le premier, j'ai trouvé ça sympa, les pièges étaient sympas. Là, dans ce film, tout est pété, tout est repris de la saga Saw. Voilà, on a une pièce par exemple, où les protagonistes se retrouvent sur une plage artificielle, où t'as les gens qui sont inspirés par le sable, donc ils doivent récupérer des indices, donc une pièce où ils sont sur une plage, donc j'ai pas trouvé ça super. La toute première pièce, ils se retrouvent dans un métro. Alors le métro, ils ne peuvent pas toucher les parois du métro ou les barres du métro parce que tout est électrifié, donc ils doivent retrouver des indices sans toucher le métro, donc un truc pas évident à faire. Mais bon, c'est pareil, cette pièce, je vais pas trouver ça bien original, parce que tout ce qui se trouve dans ce film, en fait, a été repiqué dans la saga Saw. Donc on a de l'électricité, on a de l'acide, on a des rayons laser. Tout ça était déjà présent dans la saga Saw. Donc c'est pompé à mort. C'est pompé à mort de la saga Saw. Le truc aussi qui m'a bien fait sortir du film, c'est que les protagonistes sont en permanence en train de paniquer parce qu'ils se trouvent d'une pièce à une autre, donc à chaque fois ils se retrouvent dans une pièce, dans un nouveau escape game, donc ils paniquent assez rapidement. Mais même s'ils paniquent, ils arrivent à trouver les indices comme ça. Ils trouvent, je sais pas moi par exemple dans la toute première pièce du métro, à un moment ils commencent à regarder un petit peu partout, ils voient des chiffres, ils voient des mots qui sont mal inscrits ou qui manquent des lettres, et ben ils trouvent les indices comme ça en l'espace de quelques minutes, parce qu'à chaque coup ils ont entre 10, ils ont 10 minutes je crois pour trouver l'indice, pour pouvoir sortir de la pièce et se trouver dans la pièce d'après. Et c'est des super-héros, voilà. Moi, je sais que on m'enferme dans ce genre de pièce, je panique, je meurs automatiquement, voilà. Moi, je suis nul dans ce genre de jeu-là, à trouver des indices. Pour moi, c'est pas du tout pour moi. Donc, moi, je sais que je mourrais automatiquement. Non, dans ce film-là, ils paniquent, mais ils arrivent à garder leur sang-froid, à trouver les énigmes comme ça un peu trop rapidement. Bon, tu te dis, bon, bah, ok, d'accord, on est dans un film d'horreur pour ados, donc il faut qu'ils s'en sortent assez facilement. Mais pour moi, c'est un peu trop fort de café. Ils arrivent trop facilement à trouver les indices un peu trop rapidement. Je vous dis, tous les pièges de ce film sont complètement moisis. Voilà, on sent que ça a été pompé à mort sur la saga Saw. Parce que moi, j'aime beaucoup la saga Saw. Voilà. Même si j'aime pas tous les épisodes, j'aime par exemple les 3 premiers. J'aime un peu moins le 4 et le 5. J'aime beaucoup le 6e. Ensuite, le 7e, Saw 7. Lui, par contre, voilà, je trouvais que la saga se terminait vraiment. Ils auraient pu se creuser un peu plus la cervelle pour terminer un peu la saga. Et Jigsaw, alors là, pas du tout. Voilà, c'était un Saw mal réchauffé, un espèce de vieux plat mal réchauffé. Donc voilà, j'aime pas tous les épisodes de la saga Saw, mais c'est une saga que j'aime beaucoup parce que on sentait que les producteurs et réalisateurs se creusaient la cervelle pour nous donner des bons pièges bien retors, bien vicelards, et puis on avait de l'hémoglobine, qui est pas du tout le cas dans cette saga Escape Game. On n'a pas du tout de sang, mais on n'a même pas un bras coupé, on n'a même pas une tête coupée, on a vraiment, c'est très très light. Donc on sent que le public visé dans cette saga, c'est les ados. Et c'est vrai que pour moi, qui est un peu plus âgé, c'est vrai que là, c'est beaucoup trop light. Les personnages s'en sortent trop facilement.
On n'échappe pas bien sûr aux personnages habituels des films d'horreur, donc très caricatural. Donc le maître fort en gueule, le beau gosse, la meuf qui perd son sang-froid très rapidement. Enfin bon bref, les personnages habituels qu'on a depuis maintenant 40 ans, qu'on retrouve dans les sagas Vendredi 13, Halloween, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais prendre aussi comme autre saga, mais Saw, les tubes, voilà, mais en beaucoup moins bien. Donc voilà, pour moi, je vais m'arrêter là, parce que là, on est clairement dans une nouvelle saga, parce que le film se termine exactement comme le premier. Voilà, donc là, les deux protagonistes du premier film s'échappent de nouveau des escape games mortels. Donc je sais pas dans combien de films ils vont faire ces petits jeunes, mais ils sont vraiment très très forts, hein. Des vrais super-héros. Bon, c'est normal maintenant qu'on mette des super-héros un peu partout, parce que c'est la mode avec Marvel et DC, donc pourquoi pas maintenant mettre des super-héros dans des films d'horreur. Bon, parce que là, franchement, je vous dis, ils ont entre 18 et 20 ans les gamins dans ces films, mais putain, ils en ont le crâne, hein. Franchement, moi à côté, je suis une brellos, hein. Et voilà, donc c'est franchement pas terrible. Voilà, j'avais bien aimé le premier, j'ai pas du tout aimé le deuxième, donc je vous le conseille pas particulièrement. Bon, si vous aimez les films un peu à l'assaut, mais très très light, hein, je vous dis, il n'a pas du tout de sang, donc vous risquez de vous emmerder un petit peu. Ce film peut être pour vous, voilà. Si vous avez aimé le premier, essayez de voir le deuxième, et vous allez voir, vous n'allez pas prendre votre pied du tout, parce qu'il faut vraiment pas être difficile. Donc, je vous le conseille comme je peux pas vous le conseiller du tout. Enfin, moi, je partirais plutôt pour vous déconseiller de voir ce film, surtout au prix de la place de cinéma. Franchement, là, ça fait, je sais plus combien est la place, parce que moi, j'ai une carte passe Gaumont, donc voilà, je peux me permettre de voir des films pas terribles, voilà, de voir un peu tous les films qui me plaisent. Mais c'est vrai que maintenant, vu la place de cinéma, franchement, ça vaut pas 14 €, donc essayez d'attendre qu'il sorte en DVD ou qu'il soit disponible sur certaines plateformes pour le voir, parce que franchement, ça vaut pas le coup. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur ce Escape Game 2, qui est très très feignasse en termes de pièges, en termes de rebondissement. Bon, c'est une montagne russe, quoi, voilà, comme les ados pourraient aimer. Mais bon, voilà, moi je suis, voilà, j'ai vu le premier, j'ai vu le deuxième, et je m'arrête là. Voilà, parce que c'est franchement pas terrible du tout. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-moi des commentaires, dites-moi si vous avez vu cette bousasse. Voilà, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et je vous dis à très très tôt. Ciao les amis.